Bonsoir à la commu. Salut, bonjour. Vous savez, j'ai passé toute mon adolescence à traîner sur YouTube, à passer mes journées à regarder des vidéos, et je me suis finalement dit qu'il serait peut-être temps de me lancer aussi. Bienvenue à tous sur ma chaîne, et surtout bienvenue sur la première vidéo de celle-ci. Et il est maintenant temps de lancer son premier concept, Red. Oh ça alors! Ce concept, il est assez simple, et surtout inspiré d'autres chaînes beaucoup plus connues. Il s'agit ici de nous présenter un sujet de la passion, qu'il s'agisse d'un artiste, d'un animé, un jeu vidéo, une série de livres, un film, bref, n'importe quel sujet qui peut être intéressant à développer et qui pourrait vous donner envie d'aller découvrir de nouvelles choses. Bref, de juste se cultiver un peu en criant sa hype à travers une vidéo YouTube assez mal montée. Et pour lancer cette émission, si on peut vraiment qualifier ça d'émission, j'ai décidé de choisir un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'un des grands événements du manga et de l'animation des dernières années, et sûrement mon anime préféré, Shingeki no Kyojin. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de réel spoil dans cette vidéo. Je parlerai bien évidemment des événements du début du manga et de l'anime, mais je n'irai pas plus loin parce qu'il s'agissait de vous hype, et sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Je vais donc vous demander de faire pareil dans les commentaires, parce que spoiler c'est pas très sympa, c'est même pas très gentil. Bref! Comme dit précédemment, Shingeki no Kyojin, plus communément appelé SNK parce que c'est beaucoup plus facile à dire, et que du coup je vais appeler comme ça parce que oui, c'est à la base une série de manga créée par Hajime Isayama, publiée dans le Besatsu Shonen Magazine. À l'heure où je vous parle, la série comprend 33 tomes en version originale et 32 en version française. La version animée, quant à elle, comporte actuellement une soixantaine d'épisodes et est au début de sa 4e et dernière saison. Petit aparté sur un fait intéressant qui aura créé un drama dans tout l'internet, la production de l'anime a changé pour cette saison finale. En effet, 8 studios étaient chargés de l'animation durant les 3 premières saisons, mais c'est le studio MAPPA qui aura pris le relais pour cette ultime saison. Cela aura fait réagir bon nombre de personnes, notamment par le fait que les raisons de ce changement sont assez floues et que, en plus, la différence d'animation n'est pas vraiment appréciée de tous. Mais bref, on parle, mais concrètement, l'histoire de SNK, c'est quoi ? SNK, c'est l'histoire de gens débiles qui mangent des humains. Voilà, paye ta hype. Plus sérieusement, l'histoire commence dans un monde où l'humanité est sous le joug d'une nouvelle forme de vie apparue il y a 107 ans, les Titans. Cette forme de vie humanoïde mesurant plusieurs mètres de haut n'intéressait que par une seule chose, les humains qui, bizarrement, ne font pas vraiment le poids face à ces créatures. C'est pour cela que l'humanité, en tant que dernier recours pour ne pas être littéralement exterminée, construira une gigantesque enceinte fortifiée contenant 3 différents murs mesurant chacun 50 mètres de haut. Les murs Maria, Rose et Sina. Elle créera aussi l'armée humaine afin de pouvoir lutter contre ce fléau. Cette armée se constituera de 3 corps différents. Tout d'abord la garnison, qui se chargera de la protection des villes ainsi que du renforcement des murs. Les brigades spéciales, dont le rôle est de protéger les instances royales et qui ne peuvent être rejointes que par l'élite de l'armée. Et le bataillon d'exploration, dont le rôle consiste à explorer le monde extérieur et en apprendre plus sur les titans pour pouvoir les exterminer. C'est donc après 100 ans de paix que l'histoire nous présente ces 3 personnages principaux, Eren Yeager, Mikasa Ackerman et Armin Arlelt. Ces 3 joyeux lurons vivent dans le district de Shiganshina, le dernier rempart avant le monde extérieur. Eren vivait avec Mikasa, sa sœur adoptive, ainsi que ses parents, dont son père, Grisha Yeager, un médecin de renommée. Une vie de quartier en somme normale et tranquille pour un enfant, bien qu'il soit assez turbulent et légèrement impulsif, je pense que c'est le mot adéquat. Enfin, tout allait bien jusqu'au jour où l'impensable se produisit. Depuis 100 ans, l'humanité avait oublié. Elle avait oublié la terreur d'être dominée par eux. Ce jour-là, un titan dépassant la taille du mur apparut et brisa en un seul coup la porte qui protégeait l'humanité de leurs prédateurs.
laissant entrer une horde sans fin de titans. C'était la chute du district de Shiganshina. Ce fut la panique totale, l'apparition de ce titan colossal paraissait tout bonnement irréaliste. La garnison ne pouvait décemment pas combattre autant de titans, et il fit de son mieux pour faire évacuer les habitants via bateau, mais les pertes furent colossales. Eren et Mikasa, inquiets pour leur mère restée à la maison, s'empressèrent de la rejoindre. Mais la destruction du mur avait envoyé une roche sur la maison qui s'écroula sur leur mère, prise au piège. Ils essayèrent en vain de l'extirper, mais rien n'y faisait. Et, voyant qu'un titan se rapprochait d'eux, Hannes, un membre de la garnison et ami de nos protagonistes, emporta avec lui Eren et Mikasa afin de les faire s'enfuir. Eren vit alors sa mère se faire dévorer par ce titan. Une fois embarqué, le bateau partit et la garnison ferma immédiatement la porte du district. Mais alors apparut un titan recouvert d'une cuirasse, qui courut vers la porte et la détruisit d'un coup lourd et sec. Le mur Moria, premier rempart de l'humanité contre son envahisseur, venait de céder. Ainsi grandit une nouvelle émotion en Eren. Effondré d'avoir vu sa mère se faire dévorer sous ses yeux, une haine nouvelle s'empara de lui, et il se jura d'exterminer de ses propres mains tous les titans. SNK, c'est l'histoire d'une humanité en déclin. On sentira l'impuissance des hommes face à la puissance brute des titans, leur terreur. On se retrouve là bien loin du cliché typique des personnages courageux au-delà du raisonnable. Ici, la menace est réelle et l'enjeu est de taille. Il s'agit de faire survivre l'humanité face à un fléau soudainement apparu et inconnu. Il s'agit de faire face à quelque chose qui la dépasse. Le titan colossal et le titan cuirassé sont, par exemple, de véritables colosses détruisant tout rêve, tout espoir, tout mur ou quelconque parpaing ou je ne sais quoi. SNK, c'est aussi du suspense à toute épreuve et des questions pendant longtemps sans réponse. Qui sont les titans? D'où viennent-ils? Pourquoi certains sont-ils différents? Qui a construit les murs? L'humanité peut-elle vaincre cette menace? Je sais pas, je m'en bats les couilles de ta question, j'ai des nouvelles armas. Qu'est-ce qu'il y a en dehors des murs? Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave? Parce que oui, je n'en ai volontairement pas parlé, mais soyez prêts à être fortement intrigués et hypés par une cave. À la cave des anges, à Forstfeld, vous allez trouver des idées de cadeaux originales pour satisfaire tous vos proches épicuriens. Mais SNK, c'est aussi et surtout de l'action, de la tension à toute épreuve. Les scènes de combat en tridimensionnalité sont vraiment insane et la fluidité de l'animation est incroyable. On ressent vraiment le côté engageant de l'armée humaine. J'en veux pour preuve la fameuse réplique et dicton qui veut littéralement dire dédier / sacrifier votre cœur. Et oui, évidemment, le fait de dédier et de sacrifier son cœur à l'humanité fera en sorte que quelques personnages vont mourir. En même temps, quand tu dois combattre des choses qui font plus de 10 fois ta taille, c'est un peu difficile de rester tout le temps en bonne santé. Et puis ce n'est pas pour rien que SNK est souvent surnommé le Game of Thrones de l'anime. Je l'ai déjà mentionné, mais le style graphique et l'animation sont vraiment insane. Ce côté humain nous fait nous rapprocher des personnages, nous identifier à eux, mais surtout c'est juste beau en fait. Et finalement, pour en revenir aux personnages, c'est ce qui fait selon moi la force de SNK. Les personnages sont attachants, identifiables, touchants et surtout mémorables. On ressent de réels liens entre eux, que ce soit entre les 3 protagonistes ou avec les personnages qui arriveront par la suite. Le développement des personnages sera quant à lui bien amené et deviendra un élément central du récit par la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner des feedbacks en commentaire. C'est extrêmement important pour moi pour que la qualité des vidéos s'améliore par la suite. Un grand merci à l'ami Gob qui m'a fortement aidé pour l'écriture de cette vidéo, ainsi qu'à Azoka et Incel pour la traduction des sous-titres en anglais. Tous les réseaux sociaux ainsi que les sources, vidéos et musiques utilisées sont en description. Je vous invite donc à aller jeter un coup d'œil si le cœur vous sentit. Encore une fois, un énorme merci à tous. Et vu que je ne sais absolument pas comment conclure une vidéo, je vais juste finir en disant... Allez, salut!